Macha, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors je m'appelle Marie-Charlotte. Macha, c'est mon surnom. J'étais préparatrice en pharmacie et je suis une victime des injections Covid. J'ai dû me faire vacciner par obligation vaccinale pour ne pas perdre mon emploi. J'ai reçu 3 doses de Pfizer et j'ai déclenché des maladies incurables et énormément de pathologies. Et aujourd'hui, je me bats. Mon cheval de bataille, c'est pour la reconnaissance juridique, la reconnaissance médicale et surtout pour la justice. Il y a souvent des questions sur le fait que certaines personnes sont victimes d'effets secondaires ou d'autres non. Alors il y a la question de l'allergie, des systèmes immunitaires, mais il y a aussi la question des lots qui ont été injectés. Tout à fait. Moi, je suis un exemple flagrant en fait de différence de lot. Les 2 premières doses que j'ai reçues, c'était des doses qui étaient destinées à des EHPAD. En fait, j'ai été vaccinée par un médecin d'EHPAD, puisqu'on travaillait avec mon officine avec un EHPAD. Et ces doses-là étaient des doses qui étaient très délétères. C'était les doses avec lesquelles il y avait le plus d'incidence remontée à la pharmacovigilance. Et sur le site de Pfizer, au niveau des incidences vaccinales, il y a énormément de décès dans mes 2 premières doses, beaucoup de personnes handicapées et énormément d'effets indésirables. Alors que la 3e dose que j'ai reçue en officine était beaucoup moins délétère et dangereuse. Quels sont les effets secondaires qu'ont déclenché ces doses destinées aux EHPAD chez toi? Alors moi, j'ai déclenché énormément d'effets secondaires. J'ai été impactée au niveau des cervicales, au niveau du système gastro-intestinal. J'ai un syndrome de l'intestin irritable en état sévère. J'ai une encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie neurologique immunitaire et qui touche tous les organes et qui est une maladie très invalidante. J'ai déclenché un SAMAS, un syndrome d'activation mastocytaire. Je suis atteinte, mon système nerveux autonome est atteint. J'ai plus de 50 symptômes dus aux injections. Donc oui, il y a eu énormément d'effets indésirables. Ça s'est manifesté par une quasi-paralysie pendant plusieurs mois. Oui. Et aujourd'hui, tu vas beaucoup mieux. Oui. Et pourquoi? Alors c'est vrai que j'ai eu des difficultés à pouvoir me mouvoir, j'ai mes jambes qui ne répondaient plus, j'avais des difficultés pour marcher et des douleurs atroces, donc j'ai été pendant 2 ans en fauteuil roulant et là j'ai eu une très belle amélioration depuis le début d'année 2025. J'ai complètement mis de côté tous les traitements chimiques. Je me suis vraiment tournée vers la médecine alternative sur des choses beaucoup plus naturelles. J'ai eu des bons contacts de naturopathes qui m'ont aidée. Je mets en pratique des choses saines pour m'en sortir. Donc j'utilise l'argile verte pour soulager mes crises au niveau gastro-intestinal. J'utilise de l'huile de ricin en cataplasme pour mon ventre, ça me soulage énormément. J'utilise des compléments alimentaires d'un laboratoire qui s'appelle Continuum et qui s'appelle Immunity Plus. C'est de la vitamine C, de l'acérola pure qui a été couplée avec une technologie qui renforce l'effet de l'acérola et de la vitamine sur le système immunitaire. Ça m'a aidé beaucoup au niveau cognitif et au niveau énergétique. J'utilise également du glutathion liposomal pour vraiment détoxifier mon organisme des métaux lourds. Et j'ai également en fait mis en place des choses plus personnelles. Je l'avoue, la spiritualité et ma foi m'a sorti de cet enfer qui était le mien. Je me suis accrochée à des belles choses pour m'en sortir. J'ai vraiment fait un travail, une thérapie, on va dire, vraiment globale. Je n'ai pas traité que mon corps, mais aussi mon esprit. Et le psychomental est important aussi. Et j'ai mis aussi en place des pratiques énergétiques. Je me suis formée à l'énergétique et tous les jours, je me fais 1 heure de propres soins, d'auto-soins énergétiques pour me soulager. Et ça m'a permis de me sortir du fauteuil roulant et aujourd'hui d'avoir un regain d'énergie, de pouvoir continuer mon combat et m'accrocher. Et j'ai énormément de projets, j'ai une volonté exceptionnelle de pouvoir un jour avoir la possibilité d'aider toutes les victimes qui souffrent, de continuer à leur donner la force de se battre et à s'accrocher. La vie est belle et il y a
tellement de belles choses, il faut s'accrocher et continuer à être optimiste. Moi, je pars de loin, vraiment. J'étais à un moment où j'étais plus proche de la sortie que de la lumière et je me suis accrochée. Je me suis dit qu'il fallait absolument continuer à rester positif et se dire qu'aujourd'hui on est dans la lumière, mais dans l'obscurité, mais demain on peut aller mieux. Il faut trouver toutes les choses qui puissent nous améliorer et ça passe pas que par les médicaments, pas que par le système médical. Il y a tellement de choses qui peuvent être utilisées en symbiose pour aller mieux et il faut garder espoir. La foi est importante aussi. La foi est très importante, oui. Comment tu... J'ai eu des signaux, des choses qui m'ont permis de me dire que j'avais encore ma place ici et qu'il fallait que je m'accroche et que je garde espoir. Et ça a été un magnifique élan pour moi pour m'accrocher à la vie. On continue dans le côté un petit peu mystique parce que on a lancé à Grenoble un appel à rassemblement pour le jour de la Saint-Michel, symbolisant le combat de l'ange, le messager contre le serpent ou dragon, c'est le même mot dans l'Apocalypse, qui est le symbole du cerveau reptilien, mais aussi de l'OMS, de toute cette manipulation de l'hypnose collective. En quoi le témoignage des victimes est-il essentiel? C'est capital. En fait, aujourd'hui, je pense que ce sont nous, victimes, qui avons ce pouvoir de pouvoir faire changer les choses. Plus il y aura de victimes qui vont témoigner, plus le message va être fort, plus le message va être entendu. Aujourd'hui, on est trop peu de victimes à prendre la parole. Moi, je sais que j'ai commencé à témoigner alors que j'étais dans des souffrances vraiment atroces et je ne regrette rien puisque ma voix, elle a été portée, ainsi que toutes les victimes qui ont témoigné, elle a été portée au-delà de la France. Il est important de témoigner. Si on ne donne pas le message que ces injections ont bouleversé des vies, ont détruit des vies, qui le fera? C'est vraiment très important. Aujourd'hui, il faut que la justice réponde. Il faut qu'on ait une reconnaissance. Et si on ne met pas les moyens, tous les moyens que l'on a en fait en notre possession, on ne pourra pas en faire entendre nos voix. Et c'est pour ça que même si je souffre, même s'il y a des moments compliqués, je prendrai toujours la parole. Parce que c'est important de délivrer ce message qu'on a été trompé, on a été manipulé et on a été empoisonné. Et si on ne le fait pas, la justice ne réglera jamais, enfin, elle ne sera pas faite. C'est pour ça que c'est important le 29 septembre de prendre la parole devant tous les palais de justice pour pouvoir se rassembler et montrer que si la justice ne fait pas, ne règle pas ce souci, on n'arrivera jamais à obtenir la vérité. Il faut vraiment témoigner, c'est très important. Toutes les victimes qui m'écoutent, je sais que vous avez peur, je sais que vous avez peur du jugement, vous avez peur d'être mis dans la lumière et qu'on parle de vous et qu'on vous juge. Mais si vous ne le faites pas, on n'y arrivera pas, vraiment. Faites votre part de colibri à tous et délivrez le message. Tous ensemble, on est plus forts.